Bonjour, bonjour chers amis, bonjour les amis de YouTube, amis de Facebook. Mon nom c'est encore Manouchka. Manouchka, une femme haïtienne qui se donne pour participer et supporter et booster les parents pour la réussite de nos enfants et pour avoir un nouvel avenir ou une nouvelle Haïti avec de nouvelles générations. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir participé, d'avoir partagé, d'avoir abonné à ma chaîne. Je continue à vous dire encore de faire la même chose, abonner, partager et commenter pour encourager ce que je suis en train de faire, car je me sens bien là-dedans. Dans mes temps libres, je passe mon temps à me former et aussi à participer à ce que j'ai appris. Alors, encourager, partager, booster pour que ça soit une réussite ni pour moi et pour vous et pour les enfants. OK? Aujourd'hui, je vais parler du sujet. Ce sujet-là, je vais le parler en deux temps parce que c'est un petit peu long. C'est comment développer chez l'enfant l'estime de soi. Ça, c'est notre problème. Nous, les Haïtiens, nous, les Noirs, nous n'avons, pour ne pas dire que nous n'avons pas d'estime de soi, juste pour une nouvelle manière d'inculquer cette astuce ou du moins cette vertu dans nos enfants pour les booster, pour les pousser à l'avant, pour ne pas reculer, pour ne pas avoir de barrières dans leur avenir. OK? Je vais descendre le volume un petit peu. Voilà, la chanson est très belle. C'est de la part de Neti Yavalou. Moi, j'aime bien les chansons comme ça. OK. En fait, pour commencer avec ce sujet, je veux parler en fait des termes estime de soi et confiance en soi. Estime de soi et confiance en soi, on les utilise comme synonyme. Parfois, si on ne dit pas l'estime de soi, on dit confiance en soi. Mais pour moi, je pense qu'il y a une différence. C'est pas en fait obligatoire pour tout le monde. Je trouve qu'il y a une différence. S'il n'y a pas de confiance en soi, il ne peut pas avoir estime de soi. Ok? Je présente comme et confiance en soi, c'est avoir et c'est croire en ses capacités de réussir, tandis qu'estime de soi, c'est reposer sur la conscience de sa valeur personnelle. Ensuite, estime de soi, c'est avoir une vision réaliste de soi-même. Si je prends un enfant qui n'est pas bon en sciences, mais qui est bon en biologie, le fait qu'il n'est pas bon en sciences ne veut pas dire qu'il ne garde pas son estime. Parce que c'est pas la matière en soi qui va définir ce qu'est l'enfant ou du moins ce que sera l'enfant. Et aussi, un professeur qui enseigne les maths à l'école, c'est pas l'école qui demande au professeur de venir enseigner les maths. Le professeur va choisir la matière dont il est capable, la matière dont il est apte à enseigner pour aller déposer son curriculum vitae pour dire que moi je suis bon en maths, je suis très bon en biologie, je veux enseigner la biologie. OK? Avoir une bonne estime de soi, c'est donc apprendre à se connaître, à connaître ses forces, ses faiblesses, ses limites et aussi s'accepter comme on est. Un enfant qui a une bonne estime de soi doit, premièrement, avoir une vision juste de ce qu'il est, et il ne va pas surévaluer et aussi ne pas sous-estimer. C'est-à-dire, lui parler de la vie, les parcours de la vie, les parcours de votre réussite, affichez vos valeurs, parlez-lui de votre niveau économique, vos limites, tout ce que vous avez fait, etc. Surévaluer et sous-estimer. Je peux parler de ces deux mots-là. Surévaluer, c'est de ne pas mettre l'enfant dans une position qu'il n'est pas. Il ne faut pas dire à l'enfant, tu es ou vous êtes la plus belle du monde, vous êtes le plus meilleur et vous êtes le plus riche, tu es le plus riche, tout ça. C'est normal, il faut encourager l'enfant, il faut dire de paroles positives, il faut dire, c'est mieux de dire alors, tu es meilleur, tu es capable, tu es fin, tu es jolie, ta peau est belle, ta couleur est belle, etc. Mais au lieu de dire de aller plus haut, aller au-delà de ça. Sous-estimer aussi, c'est pas bon. Moi, je connais plein d'amis ou du moins des gens qui donnent des barrières, qui sous-estiment depuis à la maison. OK? Le fait que la personne n'a pas beaucoup d'argent, la personne n'est pas riche, ils mettent des barrières à la maison. Je ne peux pas arriver dans ce niveau, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas fréquenter telle personne parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas les cheveux longs, j'ai pas la peau claire, tout ça.
OK? Il faut cesser ces paroles-là. Il faut cesser ces mythes-là. Question de pas de couleur, pas de peau, pas de niveau. Toutes les barrières que vous avez avant, qu'on avait mis pour vous avant, il faut les enlever devant vos enfants. Il faut les enlever. Il faut les briser. Il faut les briser avec deux paroles positives pour éviter que vos enfants soient dans un état de recul. OK? Il faut déterminer aussi, il faut apprendre à l'enfant à déterminer ce qui lui différencie des autres. OK? C'est ce que je disais, affichez vos valeurs. S'il y a des choses qui ne font pas partie de votre croyance, dites-le clairement à l'enfant. Soyez clair sur vos préférences. Si vous envoyez un enfant à l'école, soit en Haïti ou à l'étranger, l'enfant va faire face à des habitudes, nouvelles coutumes, nouveaux principes, qui viennent soit des professeurs ou d'autres élèves. Mais si vous n'étiez pas clair sur les vôtres, c'est sûr que l'enfant va s'accommoder à n'importe quelle façon de vivre parce que vous êtes chrétien, vous n'affichez pas ça, vous n'aimez pas fumer, vous n'aimez pas d'autres choses qui sont en vogue dans le monde, vous n'affichez pas ça. C'est sûr que l'enfant va s'adapter à d'autres choses. Affichez vos valeurs, affichez ce que vous êtes pour que l'enfant puisse choisir, se différencier parmi les autres. Il faut aussi afficher votre foi, votre fréquentation, les choses que vous voulez que l'enfant fréquente. Il faut afficher ça clairement devant l'enfant, devant la fille, devant votre adolescent. Cela ne veut pas dire que vous allez complexer l'enfant soit positivement ou négativement. C'est juste que vous devez être clair dans ce que vous voulez et ce que vous attendez de votre enfant. Un autre point, il faut aussi apprendre à l'enfant à faire de bons choix. De bons choix. Il faut faire des montages de scénarios en famille, entre amis, regarder des films qui parlent ou du moins qui penchent sur vos intérêts. Si je prends par exemple, et vous voulez parler votre enfant de la drogue, ok, il y a personne qui fume à la maison, personne qui prenne de l'alcool ou du moins n'importe autre chose. Chercher des vidéos, des films qui parlent des conséquences de la drogue, ou du moins des vidéos qui parlent des conséquences de la grossesse précoce, des vidéos qui parlent des grossesses des rapports sexuels sans protection. Il faut tous afficher, il faut tous parler de l'enfant afin qu'il puisse faire de bons choix entre le bon et le mauvais. Ok? Ensuite, il faut accompagner l'enfant dans ses choix à l'étude. C'est pas juste pour lui imposer. Je veux que vous soyez un médecin, que vous soyez des ingénieurs. Mais non, il faut justement l'aider à apprendre des choses qui peut-être peuvent utiles plus vite, peuvent donner de l'argent, peuvent vous aider mieux. Surtout nos parents haïtiens qui attendent beaucoup de nos enfants, qui attendons beaucoup plus de nos enfants haïtiens. C'est mieux de le guider si l'enfant n'est pas conscient vraiment de la situation économique. Guidez-le. Si l'enfant veut étudier quelque part d'autre, vous n'avez pas de moyens économiques pour arriver jusque-là, c'est très intéressant de lui dire, c'est mieux d'étudier chez nous maintenant. Et après avoir fini d'étudier, si vous voulez un master, un doctorat, une maîtrise, ça, avec son moyen, là, il peut poursuivre lui-même seul, mais sans vous déranger. OK? Il y a un autre point aussi, il faut laisser l'enfant exprimer ses sentiments, ses idées et ses préférences. Laissez l'enfant émettre ses idées. C'est pas tout le temps vous qui allez parler. Laissez-le parler comment il voit les choses, comment il peut parler de ses expériences de la vie, raconter ses aventures, de ses histoires sentimentales, tout ça. Si l'enfant est gêné là, racontez-vous et votre mari, asseyez-vous ensemble, racontez vos histoires, comment vous étiez rencontrés, comment vous faites beaucoup de choses, racontez vos histoires et l'enfant sera à l'aise aussi pour vous raconter ses propres histoires. Il faut aussi apprendre à fixer des objectifs réalistes. Un enfant qui aime jouer au basket, il veut être comme un grand basketteur de NBA là. Ce qu'il doit faire, il doit fixer des objectifs, il doit s'entraîner pour être un bon sportif dans n'importe quel domaine. L'enfant veut passer un examen, il veut passer un concours, il veut passer dans n'importe quoi là. L'enfant doit fixer des objectifs. Si tu veux passer à un concours pour la médecine, bien entendu, il faut étudier. Vous connaissez les matières dont vous devez étudier pour passer au concours de médecine. Étudier. C'est la même chose si l'enfant veut acheter une chose, ou vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter une voiture. C'est sûr que vous allez laisser tomber les dépenses inutiles pour que vous ramassez, vous collectez, vous économisez beaucoup plus d'argent pour pouvoir acheter la maison ou la voiture. Il faut aussi apprendre à l'enfant, lui dire de dépenser selon ses moyens pour ne pas dépenser et dépasser son budget. OK? Une belle chose encore que j'aime, il faut montrer l'enfant à avoir confiance à l'avenir.
Ça, c'est très, très important. J'ai vu plein d'immigrants comme moi, comme les autres, qui ont laissé leur pays à trentaine, 40, 50. Et c'est comme s'ils ont laissé leur pays pour un avenir meilleur ou une vie meilleure. Mais c'est comme si j'ai vu d'entre eux qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. Ils pensent qu'ils ne peuvent plus réussir. Ils se limitent à des boulots, à des sous-emplois. Ils ne veulent plus aller à l'école. Et de la même manière qu'ils font là, ils limitent leurs enfants quand ils ont fini avec leur secondaire ou leur high school. L'enfant peut continuer à faire des choses. Mais le parent là, ou du moins c'est les mamans, les papas, ils mettent des barrières pour que les enfants ne déplacent pas, pour que les enfants ne passent pas. Et s'ils vont chercher un boulot, c'est sûr que s'ils ont un échec, ils disent, oh, c'est parce que vous êtes noir, vous ne pouvez pas rentrer là, vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas... Il faut cesser ces choses. Il faut cesser ces choses parce que ces mythes-là vont ancrer dans leur tête pour dire que parce que je suis noir, je ne vais pas arriver ici, je ne vais pas arriver là-bas. La fois dernière, j'étais dans une activité avec mes enfants, mais il y avait plein d'Haïtiens là-bas. Et il y a un de mes enfants qui a dit, Mamie, mais pourquoi tout le monde ici est brun? Quand ils ne disent pas qu'ils sont noirs, ils disent brun, comme moi je suis brun. Je dis parce que c'est un milieu qui est rempli d'Haïtiens. Mamie, il dit, moi je suis qui? Haïtien ou quoi? Je dis, vous êtes Haïtiens, les deux là, et vous êtes Haïtiens, mais vous êtes nés aux États-Unis. Ça veut dire, Mamie, mais pourquoi je ne suis pas crème? Je dis, vous n'êtes pas crème parce que votre maman est brun, votre papa est brun, ou du moins je suis noir, votre papa est noir. Ok. Mais est-ce que cela veut dire parce qu'ils sont noirs, ils ne peuvent pas arriver loin, ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça? À l'école, les enfants disent, oh, vous n'êtes pas beau. Quand ils sont arrivés à la maison, Mamie, quelqu'un m'avait dit que je ne suis pas beau. Je dis non, il faut enlever ça de votre tête. Vous êtes beau de votre couleur. Vous êtes beau dans votre peau. Votre peau là, il contient beaucoup de mélanine qui protège contre le coup de soleil. Il ne faut pas vous laisser intimider par d'autres personnes qui disent vous n'êtes pas beau. Vous êtes beau comme vous êtes. Vous êtes beau avec vos cheveux. Vous êtes beau avec n'importe quoi. Il ne faut pas laisser parler les autres. Ce n'est pas leur couleur qui font leur valeur, ok? Restez quoi en vous-même. Vous êtes beau, super beau, super beau. Vous êtes capable. Vous êtes fort, ok? Chers amis, je vous demande d'enlever ces barrières devant les enfants. Il faut enlever les barrières pour que les enfants puissent continuer, puissent poursuivre là où vous n'étiez pas, là où vous n'arriviez pas. Je vous en prie, chers parents, suspendez faire bagaille ça, suspendez mettre barrière devant ti moun yo. Je me parle clairement bien à l'aise pour me dire causer yo. Suspendez bloquer ti moun yo dans vie déclaration nous pas bon, nous pas fort, nous pas arriver là. Retirer mit ça dans tête yo, gens nous même nous jeune mit ça yo, permettre ti moun yo réussir puis bien. OK? Ensuite, restez pour me faire conclusion. Maman, je vous demande, je parle français, j'ai oublié. Et je vous demande de pousser les enfants, d'éduquer les enfants pour qu'ils arrivent là où vous ne pouvez pas, là où vous n'avez pas eu le temps. Vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les enfants maintenant. Si vous pensez que avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants, vous vivez pour vous seulement, vous allez ajouter des délinquants dans la rue de Port-au-Prince. Vous allez ajouter des délinquants, des tireurs, des personnes sans éducation dans la rue. Vivez pour vous maintenant. Tout ce que vous n'arrivez pas à atteindre dans votre vie, laissez une chance aux enfants de les atteindre. Poussez-les, boostez-les dans votre capacité. Vous n'avez pas de moyens économiques, mais dites des choses positives. Priez pour vos enfants, montrez-les à prier. Dites-les de foncer. Et puis, vous avez déjà fait les bons choix, soit d'éduquer les enfants, de mettre au monde un enfant, de voyager avec les enfants, de faire beaucoup de choses. Mais arriver dans ces pays-là, il ne faut pas les laisser seulement avec leur secondaire, à travailler dans les McDonald's, dans les Tim Hortons. Il faut les pousser à aller aux universités pour qu'ils deviennent des médecins, des ingénieurs, des hommes politiques, des hommes sérieux. La fois dernière, j'ai suivi une émission dans la radio Centre-Ville. Il y a un homme qui a posé une question dans l'air pour tous les Haïtiens puissent répondre. On dit souvent que les Haïtiens manquent d'estime de soi. Oui, nous en manquons parce que nous sommes satisfaits trop peu avec les sous-emplois, avec les moyens les plus faibles. Nous sommes confortables puisque nous trouvons de l'électricité, nous pouvons conduire une auto, nous sommes satisfaits. Mais non, c'est pas ça notre limite. Nous pouvons aller plus loin que ça. Arrêtez d'accuser la vie, arrêtez d'accuser le président, arrêtez d'accuser les autres, mais accusez vous-même et foncez, changez de mentalité, changez de façon de vivre, changez de façon d'agir pour que vos enfants puissent arriver aussi loin que vous. Chers amis, c'était encore Manouchka. J'espère que ce sujet vous a plu.
Je reviendrai avec la deuxième partie semaine prochaine, car je pense vachement aux avenirs des enfants, aux avenirs des nouvelles générations. Dans ce monde-là, je me demande que deviendront les enfants de demain. Ok? Si nous n'agissons pas correctement, si nous ne changeons pas la façon de penser, notre mentalité, c'est sûr que nous allons avoir les mêmes générations qui travaillent aujourd'hui. Je vous prie d'abonner, partager, commenter et un gros bisou à vous. On se verra la semaine prochaine. Merci, au revoir.